Une mère installe un babyphone dans la chambre de son fils pour le surveiller après avoir remarqué qu'il était tout le temps fatigué et agité, pour y découvrir un mouvement soudain qui lui donne des frissons. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout va bien se passer. Maman est là, chuchota Alicia en berçant son fils Edouin dans ses bras. Le garçon s'était réveillé au milieu de la nuit et refusait d'arrêter de gémir. Au bout d'un moment, Alicia a dû déplacer tous ses dossiers et son ordinateur portable du canapé à la table de devant et s'asseoir sur le canapé avec Edouin, lui chantant une berceuse. Cela n'a pas semblé fonctionner pendant les 10 premières minutes, mais cela a fini par marcher, et Alicia a poussé un soupir de soulagement. Elle replaça doucement Edouin dans le berceau de sa chambre, l'embrassa sur le front, ferma doucement la porte pour ne pas le réveiller et se remit au travail. Comment vais-je pouvoir tout gérer comme ça? J'aimerais que tu sois là, John. Tu me manques, pensa la femme en se rendant à la cuisine pour prendre une tasse de café. Il y a presque un an lorsque les médecins ont annoncé à Alicia Silvers et à son mari John qu'ils ne pourraient pas avoir d'enfants, ils ont décidé de faire le tour du monde. Des spectacles à l'Opéra de Sydney, des plages tranquilles à Honolulu, des tables et des buffets à Las Vegas, et des fjords majestueux à Bergen. Ils allaient programmer un voyage aux Bahamas lorsqu'Alicia a découvert qu'elle était enceinte. Ils sont retournés dans leur ville natale de Fayetteville, en Caroline du Nord, pour célébrer ce moment avec leurs amis proches et leurs voisins. Alicia et John étaient tous deux orphelins et ont été élevés dans des familles d'accueil. Alicia était une femme au foyer, tandis que John travaillait comme directeur général d'une entreprise qui fabriquait des pièces pour les appareils électroniques ménagers. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient souhaiter dans un mariage heureux. Ils avaient une magnifique maison dans une belle région, ils appréciaient la compagnie de l'autre, et maintenant ils avaient le plaisir de devenir parents. Mais malheureusement, ce bonheur n'a pas duré longtemps, car le monde d'Alicia s'est écroulé un soir fatidique. Bonjour, je parle bien à Alicia Silvers? Oui, comment puis-je vous aider? Si est-il officier Duncan, madame? Je suis désolé de vous informer que votre mari a été tué dans un terrible accident de voiture sur Farm Road Highway. Nous avons eu votre numéro de contact sur son téléphone. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez venir confirmer le corps dès que possible. Alicia ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Ce matin-là, John était parti en lui disant qu'il devait quitter la ville pour une réunion d'affaires. Elle ne voulait pas qu'il parte et lui avait dit qu'elle ne se sentait pas bien à ce sujet. Mais il a convaincu qu'elle réagissait de manière excessive et que tout irait bien. Alicia était enceinte de 7 mois à l'époque. Lorsque John a insisté pour partir à sa réunion, elle a cédé et l'a embrassé pour lui dire au revoir. Il avait promis de revenir bientôt, mais lorsqu'elle a appris la terrible nouvelle, elle n'a pas supporté le choc et a commencé à avoir des contractions. Heureusement, elle a rapidement composé le numéro de sa voisine, Madame Hall, qui s'est précipitée chez elle et a appelé le 911. Alicia a été immédiatement transportée à l'hôpital, où elle a donné naissance à un petit garçon. Cependant, en raison de sa naissance prématurée, il a été admis au NICU, unité de soins intensifs spécialisée dans les soins aux nouveau-nés malades ou prématurés, pendant un certain temps. Lorsqu'Alicia et le bébé sont sortis de l'hôpital, elle a repris l'entreprise de John et a commencé à travailler pour subvenir aux besoins de son fils. Comprendre la dynamique de l'entreprise ne lui a pas pris longtemps, car elle avait un MBA.
Les problèmes ont surgi car Edwin était très petit et demandait constamment l'attention de sa mère. Madison, la secrétaire de John, s'est montrée extrêmement serviable et a compris sa situation. Elle a donc suggéré qu'Alicia travaille à domicile et l'a aidé à aménager son espace de travail afin qu'Alicia puisse s'occuper de son bébé. Oui, Alicia aurait pu engager une nounou pour s'occuper du garçon, mais elle ne voulait pas faire cela. Elle voulait s'occuper elle-même de son bébé, alors elle a commencé à travailler à domicile. De cette façon, d'une manière ou d'une autre, Alicia a réussi à s'occuper de son fils et à travailler simultanément. Presque un an s'est écoulé comme cela. Alicia était loin de se douter qu'un autre problème allait bientôt frapper à sa porte. Aujourd'hui. Alors qu'Alicia se préparait une tasse de café et se rendait dans le salon, elle arrangea tous ses dossiers et décida de jeter un dernier coup d'œil au rapport de la journée. Il est environ 1h du matin. Il lui a fallu une demi-heure pour terminer son travail, et la femme s'est allongée sur le canapé à cause de la fatigue. Soudain, elle se réveilla à 8h du matin en raison des pleurs d'Edwin. Elle se leva d'un bond et se précipita vers lui, où elle le découvrit avec des larmes coulant sur ses joues comme une cascade. « Que s'est-il passé, mon chéri? Tu as faim ?» demanda-t-elle en commençant à le bercer. C'était la deuxième fois en une semaine qu'Alicia avait remarqué qu'Edwin était agité et pleurait de façon incontrôlée pendant son sommeil. Elle a regardé à l'intérieur de son berceau pour voir s'il y avait quelque chose qui l'agitait, mais elle n'a rien trouvé. Finalement, elle a conclu qu'il pourrait aller mieux après un certain temps et a décidé d'attendre et de voir si les pleurs continuaient. Heureusement, les pleurs soudains d'Edwin ont cessé au bout d'une semaine environ, au grand soulagement de la mère, mais il semblait très fatigué tous les jours. Il bâillait sans cesse et se touchait le visage chaque fois qu'elle le prenait dans ses bras ou qu'elle essayait de jouer avec lui, et les jouets qu'il adorait auparavant lui semblaient inintéressants. Inquiète, elle a contacté un médecin à ce sujet, mais même cela n'a pas semblé vraiment fructueux. « Je suis inquiète parce qu'il semble très calme la plupart du temps, docteur, mais il a aussi l'air fatigué le matin. » Pourquoi cela? demanda Alicia, inquiète. Ne vous inquiétez pas, Madame Silvers. Les bébés semblent avoir une phase, lui a expliqué le médecin. Peut-être qu'Edwin traverse la même phase. Mais combien de temps faudra-t-il pour qu'il aille mieux? Je suis vraiment inquiète pour lui. Ne vous inquiétez pas trop, Madame Silvers. Il n'y a pas de délai précis, mais tout ira bien. Cela varie d'un bébé à l'autre. Pensant que c'était une de ces phases, Alicia espérait qu'Edwin irait bientôt mieux. Mais même après une semaine, il n'y avait aucun soulagement, et Edwin semblait plus fatigué chaque jour qui passait. Un après-midi, Alicia a décidé d'aller le voir après l'avoir endormi et a entendu un bruit étrange provenant de sa chambre. Il semblait qu'Edwin gloussait et qu'il y avait quelqu'un dans sa chambre. Au début, elle a pensé que c'était juste son imagination car elle a ouvert la porte mais n'a trouvé personne à l'intérieur. Edwin la regardait fixement depuis son berceau, et la pièce était étrangement silencieuse. Elle a regardé dans la salle de bain, dans l'armoire et sous le lit, mais il n'y avait personne dans la pièce. Alicia est retournée dans le salon, pensant qu'il s'agissait d'un stress lié au travail, mais l'activité a continué le lendemain et le surlendemain. Chaque jour,
Edouin se réveillait en sursaut de son sommeil profond, en gloussant ou en regardant simplement autour de lui dans la pièce. Pensant que quelque chose n'allait pas, Alicia a installé un babyphone Wi-Fi à l'intérieur pour surveiller Edouin et s'est assise dans le salon, regardant les images en direct. Elle fixa son regard sur l'écran, l'observant attentivement, et tout sembla aller bien pendant les premières minutes. Cependant, au bout d'une dizaine de minutes, elle remarqua un mouvement soudain dans la pièce et la lèvre d'Edouin commença à esquisser un sourire. Craignant que quelqu'un se soit glissé dans la chambre d'Edouin, Alicia s'est précipitée dans sa chambre et a claqué la porte. Ses mains tremblaient, et elle a frissonné de terreur en réalisant que son bébé n'était pas seul dans la pièce. Cependant, Alicia a poussé un soupir de soulagement lorsqu'elle a vu que le visiteur n'était autre qu'un mignon petit chien qui tournait autour du berceau d'Edouin. Il semblait sale et faible, et il émettait un son grave difficile à entendre. Quand Alicia a ouvert la porte d'Edouin, le petit chien s'est caché derrière le berceau d'Edouin. Edouin s'est mis à glousser, et si est là qu'Alicia a compris ce qui s'était passé. Il s'avère qu'Alicia et John avaient un chien de compagnie nommé Doblo, et qu'il avait oublié de fermer la porte du chien située au fond de la chambre après sa mort. Cette pièce était la salle de jeu de Doblo, mais elle a été convertie en chambre d'enfant pour Edouin après sa mort. Comme beaucoup de choses se sont passées après le départ de John pour sa demeure céleste et la naissance d'Edouin, Alicia a complètement oublié de fermer la porte du chien. Et si est ainsi que le petit chien est entré dans la chambre, jouant tout le temps avec Edouin et refusant de le laisser dormir. Alicia a eu pitié du pauvre animal après l'avoir vu dans cet état et a décidé de l'adopter. Casper, comme elle l'a appelé, est maintenant le meilleur ami d'Edouin. Grâce au petit Casper, Edouin ne pleure plus autant, dort bien car Alicia veille à ce qu'ils ne passent pas tout leur temps ensemble, et est un bébé beaucoup plus heureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Devenir parent n'est pas une tâche facile. Alicia, qui gère son travail et s'occupe simultanément de son bébé, est un excellent exemple de la façon dont les parents se dépassent pour leurs enfants. Apprenez à être gentil avec les animaux. Alicia a adopté le chien après avoir vu qu'il était dans un état lamentable. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une mère qui désactive le son de son babyphone à minuit et se réveille des heures plus tard pour voir comment va son petit enfant. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.